j'ai envie de raconter ça. J'avais rencontré un homme une fois qui était parti, je sais plus dans quel peuple en fait. C'était un médecin à la base et en fait c'était un médecin qui avait arrêté, qui avait fait beaucoup de chamanisme et en fait il avait rencontré donc des peuples premiers, je sais plus dans quel pays exactement. Et en fait il comprenait pas parce que ces gens étaient jamais malades et il disait mais pourquoi ils sont jamais malades? Et en fait il est resté là-bas un peu voilà comme font des anthropologues en fait. Et il a remarqué que ces gens, donc ces adultes, en fait, je dis ces adultes parce qu'il parlait vraiment des adultes, et ben en fait ils vivaient leurs émotions comme des enfants. Donc en fait quand ils étaient pas contents, ils faisaient une grosse crise en fait, ils tapaient du pied et en fait ils vivaient à travers leur corps leurs émotions. Et quand ils étaient hyper contents, ça se voyait en fait. Et en fait, il s'est dit, mais voilà, en fait, la maladie, elle vient aussi quand on a une émotion qui peut pas être exprimée en fait, parce que on nous apprend tellement à retenir, à renfermer, voilà, parce que une émotion trop forte, ben c'est pas bon dans la société, tout ça. Et c'était hyper intéressant de ce récit qu'il a fait. Pour lui, il y avait quelque chose en lien avec l'expression de l'émotion. Et c'est pour ça que j'aime aussi dans ces états de transe, c'est vraiment, allez, on réfléchit pas au regard de l'autre sur moi, que l'on me porte et que je me dis non, je dois me faire tout petit, je dois rien dire. Et qu'est-ce que je vis en fait? Qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Et les gens, ils ont plein de choses à déposer souvent et plein de choses émotionnelles aussi. Pour moi, je fais aussi le lien avec ma vie d'avant où j'étais comédienne dans le théâtre et en fait, je me suis rendu compte que c'était très j'en avais pas conscience à l'époque quand j'étais jeune, mais c'était un exutoire en fait, de jouer des personnages méchants qui hurlent, qui tapent. Et en fait, ça, par contre, au théâtre, ben, c'est hyper accepté. Même les gens sont ravis. Et du coup, aujourd'hui, des fois, dans mes stages, je leur fais faire des petits exercices aussi. Ça amène de la légèreté quand on va dans les profondeurs. Des petits exercices de théâtre. Et en même temps, on peut aller exprimer plein de choses aussi. Voilà, au Ouais. niveau des émotions. Mm. C'est vrai que c'est important que tu rappelles ça. C'est pour ça que d'ailleurs on a de plus en plus aujourd'hui de clown thérapie et de d'art thérapie. Parce que Ouais. justement, on se rend compte que bah, le plaisir initial, la ressource initiale, elle est là, elle est sur cette capacité à pouvoir exprimer quelque chose. Et c'est drôle parce que ton histoire des peuples amérindiens, ou je ne sais plus exactement lesquels, c'est une histoire que mon père aime bien raconter aussi sur cette manière de s'exprimer. Mais je crois qu'ils en parlent dans un livre, je sais plus, mais un livre justement d'initiation un peu à la spiritualité, et que voilà, la personne ressent de la colère et d'un coup, elle va se mettre à exprimer sa colère, mais sans que ce soit vers l'autre. Il y a pas de comment dire, d'attaque du tout en fait. C'est simplement une expression d'une émotion, comme un Mm. enfant le ferait en fait. Mm. Et c'est vrai que c'est, je pense, une initiation les enfants. Et je pense que nombreux d'entre vous qui sont là ce soir ont des enfants, petits, moyens, grands. Et c'est vrai que c'est une énorme initiation là-dessus au Mm. quotidien. Et ils nous apprennent énormément. Alors aujourd'hui, ça commence à être valorisé, mais c'est vrai que c'est important. Et moi, Mm. là, la raison de cette intervention de mon fils qui sait que normalement, quand je fais des animations, il ne se lève pas sauf si urgence. Et ben là, l'urgence, c'est rigolo, c'était que il avait peur qu'on ait oublié une page pour les devoirs de demain et qu'après, il serait trop tard pour les faire et il voulait s'assurer que les devoirs avaient bien été faits. Et on retrouve ce truc du mental voilà, on a dit, il faut faire ça. Et donc, bah, il me dit: «J'essaie de m'endormir, mais j'avais trop peur, c'est trop dur, j'y Mm. arrivais pas et j'avais besoin de savoir si on avait bien fait cette page». Ouais. Et encore une fois, c'est cet équilibre de se dire: «OK, on écoute la peur, mais» et c'est vraiment, je pense que c'est une des plus belles leçons qu'on ait toute notre vie, d'apprendre à équilibrer entre quel est le signal que la peur nous envoie et qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'elle a toujours un sens, mais toujours, 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 Mm. toujours. Alors c'est pas toujours peut-être très approprié ou le bon moment, mais après, quand on la transforme, c'est merveilleux. Et dans notre société, on n'a pas vraiment l'espace pour. Alors, c'est Mm. important de chacun se le donner dans son quotidien ou dans des moments bah voilà, les séances de chamanisme ou quoi, où c'est le corps qui prend le lead, en fait. C'est plus la C'est ça, tête, c'est le corps. Quand c'est le c'est ça, corps, waouh, les émotions, elles dépotent, les voyages, ils dépotent. Et là, complètement. on vole. Ouais, on libère toutes nos frustrations, comme dit Valérie.
Exactement. Oui, mais oui, mais oui. Et puis en fait, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et moi, j'aime aussi le travail de groupe pour ça. Parce que des fois, quand en séance individuelle, c'est différent, alors qu'en groupe, même au-delà des, alors il y a les émotions, mais il y a aussi la parole. Quand quelqu'un va dire quelque chose, oh ben moi je vais oser aussi. Et du coup, et dans les états de transe, de conscience modifiée, ben c'est vrai que quand les personnes lâchent, ben du coup, ça va faire effet boule de neige en fait, et tout le monde va pouvoir lâcher sans jamais forcer, parce que les états de conscience modifiés, moi je transmets toujours que on ne force rien, on laisse vivre ce qu'il y a à vivre. Et des fois, les gens, ils vont vivre des choses dans le corps, ils vont être guidés, en fait. Moi, je sais que dans mes voyages, mes visions, elles viennent beaucoup par le corps. En fait, le corps vient me guider, enfin, vient me montrer quelque chose, et hop, après, j'ai la vision. Et en fait, le corps, il peut se laisser porter, et des fois, c'est vrai que on ressent, en tout cas dans ces états-là, oh, ouais, le corps, il va nous faire quelque chose qui va venir libérer. Parce que aussi, on se rend pas compte, mais des fois, et moi je le vis dans ma vie de tous les jours, le corps, des fois, on a tendance à le prendre comme un moyen de locomotion qui nous déplace de là à là, alors qu'il peut vivre beaucoup de choses, et on peut, quand on le lâche en fait, ou quand on le lâche, qu'on se connecte profondément à lui, waouh, on peut vivre des instants de grâce aussi dans notre corps en fait. Et Complètement. voilà, donc c'est ça aussi de lâcher ou d'oser aller dans la danse alors qu'on n'est pas des danseurs, mais en fait on peut toucher à quelque chose de très beau avec soi-même, avec son corps en fait. Mmh. Ouais, ça c'est merveilleux. Je suis une grande fan de ces moments-là. Musique, danse, Ouais. vibration. Ah, et Mm. je pense que c'est l'une des plus belles thérapies qui soit, même seule avec soi-même. Ça, Vraiment. pensez-y. Pensez-y si c'est pas une de vos habitudes, quand vous avez une émotion, peu importe, tristesse, colère, joie, mais forte, écoutez de la musique, mettez-vous debout et bougez. Et même si c'est pas pour faire un ballet d'opéra, c'est simplement avoir des mouvements et puis se Mm. laisser son corps nous guider et Mm. vous verrez, c'est incroyable ce qui nous fait faire. Pas forcément incroyable de beauté, certes, pas dans la société, peut-être pas, mais c'est incroyable en ressenti intérieur, en beauté Mm. intérieure. Et c'est celle-ci qu'on vous pousse à aller écouter et à aller entretenir et à aller ouais, utiliser dans votre quotidien, en fait.